On est à Beauménil, village et ville en transition. Bienvenue. Merci. Vous présentez ? Alors, Eva Bouillard, je suis coordinatrice et animatrice de l'association Domaine Sauvage de Costil. C'est une association qui est née il y a 1 an. Le domaine est situé sur la commune de Sape-en-Auge, dans l'Orne. Ok. Et on œuvre pour la sauvegarde et la régénérescence du vivant à travers 3 axes qui sont la sensibilisation et la protection de la biodiversité avec des animations tout au long de l'année. On essaie d'en faire une par mois. Le partage de savoir-faire naturel comme par exemple l'éco-construction avec des chantiers participatifs. Et on souhaite avoir un espace d'expérimentation à l'agroforesterie céréalière pour étudier l'impact de l'agroforesterie sur la biodiversité. Voilà. Vous avez parlé d'animation, une par mois, c'est ça ? Des actions ? Ouais. Ça se passe sur votre site ou vous êtes hors les murs aussi parfois ? Non, on est principalement sur notre site. Principalement sur le site. Et d'ailleurs, vendredi prochain, donc le 19 mai à 14h, on organise une balade sur le site en compagnie d'un naturaliste qui va présenter un peu toutes les plantes sauvages qu'on peut trouver sur le domaine. Et c'est rendez-vous à 14h à la mairie du Sape-en-Auge. Ça durera 2 heures, petit verre de cidre à la fin et voilà. Il faut venir équiper avec des chaussures de marche, c'est ça ? Pas oui, forcément. Oui, et puis s'il a plu, des bottes, c'est bien. Non, il pleuvra pas. Il fait beau à partir d'aujourd'hui, 14h, jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne, ouais, c'est ça. Okay. Comment tu as choisi de t'engager dans ce domaine ? Alors, moi, je suis salariée de l'asso, mais déjà, j'ai toujours voulu travailler dans un domaine en lien avec la protection du vivant, l'environnement, voilà. Et j'ai connu ce projet parce que avant, je travaillais dans l'entreprise qui a rénové en éco-construction la maison sur le site. Voilà. Le salariat n'empêche pas Non, l'engagement. C'est ce que j'allais dire. Ouais, exactement. Et surtout dans ces domaines-là, quand on est même salarié, on est souvent engagé. Oui, c'est clair. Il y a une tendance. Je pense que c'est c'est une tendance. Donc on a un premier projet là, une première date. Qu'est-ce qu'il y a comme autre date ? Est-ce qu'il y a un anniversaire pour 1 an, 2 ans, 3 ans ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors en juin, j'ai pas encore les dates précises, mais on va faire des ateliers d'éco-construction avec apprendre à fabriquer des briques en terre crue. On va faire des toilettes sèches. En juillet et août, on aura à nouveau des balades sur le site. En août avec la visite de la grotte du site dans laquelle il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, je crois qu'il y a... on va dire qu'il y a environ 10 espèces de chauves-souris qui existent en France, et là, il y en a 7. Donc c'est un espace assez important pour la nuit de la chauve-souris. On va organiser la nuit de la chauve-souris, d'accord. Voilà, le 26 août. Le 7 juillet pour la balade. Et en octobre et novembre, on va faire des ateliers sur les haies blessées et haies mortes. Non, ça c'est en novembre, excusez-moi. Et en septembre et octobre, sur comment faire des boutures et des... Mince. Des greffes ? Ouais, des greffes, merci. Okay. Il y a un rythme forcément saisonnal ? Il y a un calme avec les activités ou pas quand c'est on automne, essaye hiver, vraiment non, tout le temps ? une par mois, voilà, toute l'année. Okay. Ouais. Et en décembre, on démarre le projet agroforestier. On plante. Voilà. On avait un spécialiste des abeilles tout à l'heure. Domaine sauvage, c'est sur tous les vivants ? Parce que je vois là tout à l'heure, je vois c'est écrit réensauvagement d'une partie. Il nous a aussi parlé du réensauvagement d'une partie des cultures et tout. Ouais. Là, pourquoi finalement faire ça finalement pour vous, pour votre asso ? Alors oui, totalement, c'est tous les vivants, donc humains compris. C'est vraiment du champignon aux insectes, aux animaux sauvages, aux plantes, voilà, tout. Et pourquoi faire ça ? Parce que c'est essentiel aujourd'hui, en fait. On a vraiment construit un monde dans lequel les humains et le vivant vivent totalement séparés et où l'humain domine tout le vivant. Et l'objectif, au domaine sauvage Le Costil, c'est de créer un lieu où on montre que c'est possible de cohabiter, de coopérer en harmonie ensemble. Voilà. Ça a été monté, tu as dit, il y a 1 an, c'est ça ? L'association, okay. ouais. Donc, elle est née en
Qui a monté ça? Alors, à l'origine du projet, c'est Rodolphe Landman, qui est un boulanger qui a des boulangeries en région parisienne au Japon, qui a acheté le domaine et qui en a fait don à l'association. Voilà. Très bien. Okay. Ouais. Donc un bel engagement. Je rebondis juste sur les grottes. Tu as parlé de grottes, donc ça veut dire que c'est accessible au public ou c'est tout simplement la faune qui peut s'y nicher comme les chauves-souris? Alors, elles sont dans le domaine. Okay. Quiconque peut se balader dans le domaine. Il y a un chemin communal, c'est ouvert. Mais c'est particulièrement... La grotte, elle sera particulièrement accessible pendant l'animation avec un spécialiste des chauves-souris, du conservatoire d'espaces naturels de Normandie. C'est l'intérêt de ce lieu-là. En effet, s'il y a 7 variétés sur les 10 de chauves-souris. En fait, je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était pour les pourcentages, c'est environ ça. D'accord. Donc, si on répète 10 variétés de chauves-souris, on va dire 70%, c'est ça. Ça sera bon à peu près. Si on a envie de participer au chantier école, comment on fait? Si on a envie d'aller découvrir. Ouais, alors là, on a donc sur le domaine qui fait 200 hectares, il y a un château du coup qui fait environ 700 mètres carrés et qui va être rénové à partir de 2024. Donc il y aura probablement des chantiers participatifs à l'été 2024. Et vous pouvez me contacter pour tout ce qui... Enfin, si ça vous intéresse et tout, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur le site. Et le contact de l'association, l'adresse mail c'est contact@lecostil.com. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer Il faut venir, je reviens sur les chantiers écoles, il faut venir pour s'engager pour, 10 jours, 8 jours. On peut y amener des groupes de jeunes constitués pour les sensibiliser, il faut être un individuel. C'est la destination de qui? C'est ouvert à tout le monde, mais pour l'instant, les chantiers écoles, c'est long terme, ce sera vraiment en 2024. Ok, voilà. D'accord, très bien. Ouais. Mais venez vendredi prochain à 14h. Vendredi prochain. Quel est l'intérêt de participer à une journée comme celle-ci pour ta structure ou pour toi? La balade? Non, là, la journée d'aujourd'hui. Être ici aujourd'hui. Alors ici aujourd'hui, donc comme on est une association naissante, c'est de se faire connaître tout simplement, d'échanger, de créer du lien, de rencontrer d'autres acteurs qui peuvent aussi intervenir sur le site, faire des animations. Voilà. Oui, développer le réseau, rencontrer, et puis en même temps faire une information auprès du public ou des gens qui pourraient être sensibilisés aussi. Oui, exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À plus tard. À plus tard.